Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez continuer d'étudier la critique de la société par l'humour. Et pour ça, je vous propose de travailler sur des planches extraites d'un album bande dessinée euh, qui est pas très répandu parce qu'il n'avait été proposé qu'en très peu de tirages, qui s'appelle La BD et Charlie. Alors peut-être que ce titre, que cette typographie vous rappelle quelque chose. C'est une BD qui est parue suite aux attentats de Charlie Hebdo. Alors peut-être que vous étiez un peu jeune pour vous souvenir de ce qui s'est passé ce 7 janvier 2015. C'était un mercredi. Et se sont introduits dans les locaux du Charlie Hebdo deux terroristes islamistes afin de tuer l'équipe de rédacteurs du Charlie Hebdo qui se retrouvait le mercredi. Et le Charlie Hebdo, donc c'est un hebdomadaire qui, a, qui est célèbre pour ses unes, qui sont toujours des caricatures. Parfois un peu trash, mais toujours à prendre avec ironie, avec second degré. Et il se trouve que pour les islamistes qui souhaitent imposer des lois qui n'existent pas, l'humour n'existe pas non plus. Donc deux personnes sont entrées armées jusqu'aux dents, les frères Kouachi, et ont tué presque toute l'équipe de rédaction sauvagement. À partir de là, ça a été un élan de solidarité incroyable, je m'en souviens très bien. Et tout le monde a brandi des crayons qui symbolisaient le dessin. Et tout le monde avait un t-shirt ou une étiquette ou une banderole sur laquelle il était écrit Je suis Charlie. Cette BD, la BD et Charlie, est composée de plein de planches complètement différentes, d'auteurs complètement différents. Vous voyez, c'est une page, un auteur, classé par ordre alphabétique, qui sont des dessins en fait qui ont pullulé sur la toile en réaction à l'attentat. Et ils ont été récoltés pour créer ce livre. Je vais vous lire le préambule. Ce livre est un recueil de dessins réalisés par des dessinateurs du monde entier en réaction aux attentats survenus à Paris les 7, 8 et 9 janvier 2015. Dans un immense élan de solidarité, les dessinateurs et illustrateurs ont spontanément offert leurs dessins pour participer à ce recueil. Bien sûr, tous les dessins reçus n'ont pu être publiés ici, mais vous pouvez en retrouver l'intégralité sur les deux albums de la page Facebook du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Parce que la liberté d'expression est un droit inaliénable, qu'elle revendique avec force, les maisons d'édition Albert René, Baliverne, Bambou, Bayard, Casterman, Dargaud, Delcourt, De Noël Graphique, Didier Jeunesse, Dupuis, Édition du Lombec, Édition du Ricochet, Flammarion Jeunesse, Fluide Glacial, Futuropolis, Gallimard Bande Dessinée, Glénat, Hachette, Imave, Lagrume, La Boîte aux Bulles, La Martinière, Le Lombard, Les Deux Royaumes, Les Humanoïdes Associés, Locus Solus, Nadosvor Mbanadariou, Panini Comics, La Revue Dessinée, Rue de Sèvres, Sarbacane, Soleil, Terre Vivante, Urban Comics, Vent d'Ouest, Steinkiss, groupes se sont associés pour la publication de cet ouvrage. Elle remercie l'imprimeur, le papetier, et le distributeur pour la rapidité et la qualité de leur service, ainsi que le syndicat national de l'édition pour son aide apportée à la coordination du projet. Les dessinateurs ont offert leurs droits et les éditeurs et diffuseurs leurs services. Les libraires reçoivent tous la même remise, minorée, pour la vente de cet ouvrage, dont la totalité des bénéfices sera reversée aux familles de 17 victimes. Le présent recueil est voué au dessin. Et si on tourne un petit peu la page, on a ce texte-là, qui a été écrit par Cavana, donc un des fondateurs du Charlie Hebdo, qui, en 2012, à l'occasion du premier attentat qui avait conduit l'incendie des bureaux du journal. C'est pas la première fois que Charlie se faisait attaquer, mais là il se faisait attaquer par la vie. Et cette année-là, en 2012, c'était un incendie. Quand avec Choron, mon frère, nous avons pris le risque de lancer Harakiri puis Charlie Hebdo, nous n'avions pas l'intention de faire de l'humour. Faire de l'humour, quelle dérision. Mais bien de rire, et de faire rire sans entrave, sans tabou, et sans prétendre réformer les mœurs ou la morale. Rien n'est sacré. Pas même le bon goût. Pas même le militant. Surtout pas le croyant. Ne croyant à rien de transcendant, nous n'avions rien à respecter. L'humour est un coup de poing dans la gueule. Cette phrase que je revendique fut notre profession de foi. Rien n'est tabou, rien n'est sacré.
Le partisan rit de son adversaire, le croyant rit du croyant d'en face. Ne croyant en rien, n'adhérant à rien, nous rions de tous et de tout. Le rire est brutal, provocateur, imprévisible, injuste, sans pitié. Il ne venge, ne punit ni ne juge, il s'en fout. Le rire est la cruauté à l'état pur. Ce qu'on appelle l'humour n'est qu'un petit donneur de leçons. Un moraliste châtré. Alors, ça a été difficile, il a fallu que je choisisse des planches qui pourraient vous faire travailler, qui soient adaptées à un sujet scolaire. Mais vous doutez bien qu'il y a aussi des planches que je ne vous montre pas, parce que c'est pas le lieu, mais je vous invite vraiment à feuilleter ce livre parce que c'est un appel d'abord à ridiculiser toute forme de censure, toute forme de terrorisme, tout ce qui nous empêche d'être libres. C'est aussi un appel à rendre hommage à ces dessinateurs. Et puis enfin, c'est un appel à la résistance. Voilà. Et ça, ce sont les 3 axes que je vais vous demander de travailler avec les planches que j'ai sélectionnées.